Mais jusqu'où il peut aller? Alors que Complément d'enquête prépare un reportage contre l'Empire Hanouna, ce dernier a décidé de contre-attaquer en recrutant l'ancien présentateur de l'émission de France 2, Jacques Cardoz. Cette une et bien d'autres informations dans le TV 168. Bonjour, bienvenue. Une guerre est lancée à la une ce dimanche du TV 168. Dans le camp 1, il y a France 2 et Complément d'enquête. Dans le camp 2, il y a C8 et Touche pas à mon poste. Du côté du camp 1, les équipes de Tristan Walex sont depuis des semaines en train d'enquêter sur l'empire du grand Manitou du PAF. Je parle bien sûr, dans le camp 2, de Cyril Hanouna. Voilà pour le décor. Dans le détail, Cyril Hanouna est depuis 11 ans maintenant sur le canal 8. Il est un phénomène de société, son émission est devenue culte, il est adulé par certains comme il est détesté par d'autres. Qui dit donc succès dit enquête, puisqu'il y a toujours des choses à dire. Alors voici le complément d'enquête de France 2 qui sera diffusé avant les fêtes, consacré donc à l'Empire Hanouna. Ça ne plaît pas, vous imaginez bien, à Canal+. Mais c'est pas la première fois, puisque Vincent Bolloré a déjà eu une enquête sur sa personne par les mêmes équipes il y a quelques années. Il y a quelques jours, on a même eu une émission consacrée au Puy du Fou qui n'a pas plu non plus dans le Petit Empire, puisque Philippe de Villiers est un proche de Vincent Bolloré. Et c'est là qu'arrive Jacques Cardoz, ancien grand reporter de France 2 pendant plus de 2 décennies. Il a couvert de très nombreux événements internationaux. Il a présenté Complément d'enquête et a été même son rédacteur en chef entre 2018 et 2021. Depuis, il est passé par l'OM quelques mois, avant d'arriver chroniqueur à Touche pas à mon poste il y a quelques jours. Donc Cyril Hanouna a décidé de créer une sorte de contre-attaque. En prime time prochainement sur C8, il y aura enquête de Complément pour parler de France Télévisions et de Complément d'enquête, et ce sera présenté par Jacques Cardoz. Oui, sacrée mise en abîme. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Dans le reste de l'actualité, au rayon cette semaine, on a d'abord un nouveau JT quotidien sur France Télévisions qui va être lancé demain. Ce sera principalement sur internet, Snap, TikTok et YouTube. Ça s'appelle C'est quoi l'info? Ça sera présenté par Camille Dahan et Nasser Boubaker. C'est un JT à destination des ados mais aussi des jeunes adultes. A noter qu'il y aura une diffusion télé à 18h55 sur le canal 27. Deuxième info dans le rayon, on reste sur France Télévisions puisqu'on a des nouveaux dans l'affaire des 3 journalistes sportifs qui ont été virés en 2020 à cause des dénonciations de Clémentine Sarlat. Plutôt harcèlement, plutôt remarques sexistes. Il y avait Pierre-Étienne Léonard qui depuis a eu 150 000 € pour licenciement abusif. Il y a aussi Alain Vernon et puis maintenant Jean-François Laville qui a obtenu cette semaine 150 000 € via le conseil des prud'hommes de France Télévisions. Et puis troisième et dernière info dans ce rayon, Médiamétrie va changer en 2024. Il y aura désormais dans le Mediamat quotidien l'audience de la télé sur les tablettes, les ordis et les smartphones. C'est quand même une grande évolution. A noter que juste après, il y aura aussi l'audience des previews, les émissions qui sont visibles d'abord en ligne, comme par exemple Drag Race. Focus sur le traitement de l'actualité à la télévision. Pas sans savoir que samedi dernier, il y a eu un terrible séisme de presque magnitude 7 au Maroc qui a fait, selon un bilan qui est encore plus ou moins provisoire, au moins plus de 3000 morts et j'en passe. C'est un séisme absolument horrible, un des plus gros de l'histoire du Maroc et puis, il faut le dire aussi, un petit peu du monde. Ce séisme a mobilisé la télévision depuis une semaine. Il y a eu des déprogrammations, des journaux, des éditions spéciales en direct de ce pays, même des concerts, notamment M6 qu'on a diffusé en milieu de semaine, une soirée spéciale sur France 2 quelques jours avant. Je voudrais revenir sur ce traitement. Est-ce qu'il n'y en a pas eu trop? C'est une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que les liens avec le Maroc font que les médias en ont beaucoup plus parlé que si ça avait été dans un autre pays? Je parle par exemple des inondations qui ont eu lieu en Libye suite à la tempête Daniel il y a quelques jours. On en a aussi entendu parler, mais peut-être moins. Il n'y a pas eu de concert sur M6, il n'y a pas eu de soirée spéciale sur France 2, alors qu'il y a plus de morts que ça, peut-être 5000. Alors dites-moi votre avis.
Rubrique à l'étranger qui déborderait presque sur l'époingue. Vous avez peut-être vu une image cette semaine de la télévision espagnole qui a fait réagir. Il y a une journaliste qui était en direct, en duplex d'une rue en Espagne, à Madrid. Et cette journaliste qui s'appelle Isa Balado a été tout simplement dans une absolument horrible agression sexuelle en direct par un homme qui lui a touché les fesses. Voilà, ça, on va pas aller chercher plus loin. Et après qui a discuté en direct à la télévision avec l'animateur de la tranche, animateur qui a essayé de lui dire que c'était horrible ce qu'il a fait, et puis ensuite la journaliste a repris ses esprits, il y a eu je crois une page de publicité, et puis ensuite encore une fois la personne est revenue voir la journaliste dans un autre duplex un petit peu plus tard. Enfin bref, vous remarquerez que c'est une scène qui pourrait être banale, que ce soit en France ou en Espagne, mais qui est quand même à décrier. Et on se dit qu'en 2023, ce genre de choses peut encore arriver. C'est assez dommage, franchement. Petite brève Téléthon, puisqu'on a appris le nom du parrain de l'édition 2023. Il s'agit de Vianney, le chanteur, qui n'avait pas donc été encore à l'honneur des pleines lumières du Téléthon. Il y a participé plusieurs fois. Il y aura aussi des villes ambassadrices, Clermont-Lérault, Gujan-Mestras, Morestel, et puis Caudebec-lès-Elbeuf, sans oublier les familles ambassadrices bien sûr. La question 168, merci encore une fois de participer, vous êtes très nombreux. Paf sur C8, alors top ou flop? C'est un flop pour quand même 70% d'entre vous, quasiment. Top pour 30% tout de même. J'aurai l'occasion d'analyser l'émission, je pense, un peu plus tard. La nouvelle question, j'en parlais à l'instant dans une brève. Vianney, parrain du Téléthon, bon ou mauvais choix? À vous de voter dans l'onglet communauté. L'arc-en-ciel des audiences, en rouge, c'est 8, paf, lundi dernier, en dessous des 200 000 téléspectateurs, 2% de PDM, bon ça remonte un tout petit peu après. France 3 est en orange avec les archives secrètes, 553 000 téléspectateurs, pire prime depuis 3 ans, aïe aïe aïe. M6, finalement en jaune, puisque The Thing About Pam est à 775 000 téléspectateurs samedi dernier. Le même jour, c'est en vert pour France 3, le jeu des 1000 € arrivait sur la chaîne, presque le million pour la première édition, donc le 9 septembre. France 2 bat des records avec chacun son tour, l'émission de Bruno Guillon étant de bleu clair, au-dessus du million de téléspectateurs pour l'édition de vendredi, et c'est un record. Ensuite on a du bleu foncé, Allemagne-France, match amical sur TF1 mardi soir, 5 millions de téléspectateurs, et puis c'est TF1 toujours en violet avec le match de la Coupe du Monde de rugby, France-Uruguay, 11 millions de téléspectateurs jeudi. L'audience de la semaine n'est pas télévisuelle mais bien sur Twitch, puisque samedi dernier il y avait le GP Explorer 2 en direct du Mans, la course automobile des Formule 4 organisée par Squeezie avec plein de participants, notamment Anna Honner que je salue. En tout cas il y a eu un record puisque en moyenne le live a été suivi par plus de 500 000 web spectateurs et un pic à noter de 1,35 million, et ça c'est énorme. Et enfin, je vais sans doute vous apprendre qu'actuellement dans le monde se déroule la Coupe du Monde de rugby. Ah, vous le savez déjà, pardon. Ah, je veux quand même vous dire que ça se déroule en France. Ah, vous le saviez aussi? Bon, vous savez tout alors. En ce moment, c'est vrai, TF1, France 2, M6 diffusent l'événement mondial organisé tous les 4 ans consacré au ballon ovale. C'est le cas dans le monde entier bien sûr, notamment au Royaume-Uni, et ITV qui diffuse l'événement a décidé de faire un générique d'ouverture So Frenchy. Je voulais vous montrer quelques images, allez le voir en entier sur les réseaux, il est disponible. C'est assez énorme, on voit notamment les monuments parisiens avec une traduction des pays en langue française, et puis la musique d'Edith Piaf. Là franchement c'est énorme. Ainsi va la télévision en ce dimanche 17 septembre 2023. Au passage, bonne fête du patrimoine à tous et à toutes, puisque ce sont les journées. Je vous retrouve samedi prochain pour le Top TV. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!